Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le mardi 12 novembre 2024. Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Donc, nous sommes presque complets. Il manque seulement la conseillère du district 2 qui a dû s'absenter pour des raisons personnelles. Donc, il est 19h, j'ouvre la séance. Mais avant de passer à l'ordre du jour, je voulais faire ma petite annonce personnelle. Le 30 novembre prochain, le service de la culture et de la bibliothèque a organisé un concert à l'église de Saint-Colomban où se mettra en œuvre, en vedette, l'Orchestre symphonique des Basses Laurentides. Donc, c'est dans le cadre, évidemment, du temps des fêtes. Nous sommes très heureux de dire qu'il ne reste que 4-5 billets. Donc, ces billets-là, maintenant, valent 800 $ si on se fie à l'attractivité de Ticketmaster. Mais non, sincèrement, c'est 180 billets vendus. Ça faisait des années que la Ville n'avait pas organisé de type de concert de ce style de musique classique-là. Donc, la réponse, elle est vraiment excellente. On est très, très, très contents. Je voulais souligner ce beau succès-là. Et si vous y tenez, si vous voulez y assister, je vous dis de vous dépêcher puisqu'il reste, comme je l'ai dit, très peu de billets. Il faut soit se déplacer à la bibliothèque de Saint-Colomban ou sinon en faire l'achat sur Eventbrite. Donc, c'est la première fois aussi que la Ville utilisait cette plateforme-là, puis ça a quand même très, très bien réussi. Donc, tout est mis en place pour que ce soit un très, très beau succès le 30 novembre prochain et j'espère vous y croiser car j'y serai. Voilà. Donc, c'était mon seul mot. Je n'avais pas le goût de m'étendre ce mois-ci. Ça nous amène à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un propose? Il n'y a pas de retrait ni d'ajout séance tenante ce soir. Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. En suivi, donc le mois dernier, il n'y a eu qu'une seule question. Donc, je crois que c'est pratiquement un record pour une assemblée ordinaire. Donc, évidemment, je n'avais pas de suivi à faire. J'avais été capable d'y répondre. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. De ce que j'en ai compris, il n'y a que Mme Raby-Beaulieu qui prenait parole ce soir et Mme Lapointe. Donc, Mme Raby-Beaulieu, vous êtes la première, probablement la seule fois du mandat. Vous serez la première à parler à la période d'intervention aux élus. Donc, briser la glace. Avoir su, j'aurais peut-être préparé quelque chose de plus éloquent, mais quand même, c'est un sujet important. Un petit rappel sur la guignolée qui aura lieu sur le territoire le 16 novembre prochain. Donc, voilà, je vous rappelle de préparer, évidemment, là, peut-être vos déplacements et vos sous pour l'occasion. Ce sera également possible d'apporter des denrées non périssables à la bibliothèque et de faire des dons via virement Interac avec l'adresse courriel qui vous sera diffusée éventuellement sur les différents réseaux sociaux de la Ville. Donc voilà, soyez généreux, c'est pour une bonne cause. Je me permets d'ajouter, parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez souvent, mais les retards ne sont plus accompagnés d'amendes à la bibliothèque. Hein. On demande à ce que les gens puissent payer en fournissant des denrées non périssables pour garnir un peu les coffres de notre service d'aide alimentaire. Puis, je me suis surpris à parler de ça avec des collègues d'autres villes et les gens aiment vraiment beaucoup l'idée. Donc, je trouve qu'on ne l'a pas assez véhiculé, puis c'est une belle façon d'être solidaire tout en ne récompensant pas les gens qui ne se responsabilisent pas. C'est important de se responsabiliser dans la vie. On l'a vu dimanche soir. Hein, il y a des gens qui disent n'importe quoi dans des programmes et ils en subissent les conséquences après. Madame Lapointe. Merci. Si vous me permettez, Oui, j'ai oublié de mentionner qu'il y avait encore un besoin de bénévoles. Vous m'avez laissé le temps d'y réfléchir. Donc, si vous avez envie de vous joindre à la belle équipe de bénévoles, vous pouvez contacter directement le centre d'entraide là, pour participer à cet événement-là. Merci. Merci, Madame Lapointe. Oui, bonsoir. Alors, moi, c'est pour le défilé de Noël qui s'en vient à grands pas. Alors, le défilé fait son grand retour cette année à Saint-Colomban. Alors, dès midi, préparez-vous à être transporté dans un monde féerique, char allégorique, lutin espiègle, personnage magique et bien sûr, l'incontournable Père Noël. Alors, c'est dès midi, même trajet que les années dernières. Donc, si vous êtes ici dans le cœur du village de la ville, Monsieur le maire, vous êtes bien placé là aux quatre coins là pour voir comme faut le défilé, puis le trajet va être annoncé sur notre site internet comme dans les années passées avec les places où vous pouvez vous stationner et tout. Alors en plus du défilé, laissez-vous envoûter par l'ambiance festive du marché de Noël avec plus de 30 marchands. C'est parfait pour dénicher vos derniers cadeaux de dernière minute, comme des bijoux, des œuvres d'art, des objets de décoration, des sucreries. Alors on vous attend pour une journée
journée magique, festive et locale. J'ai aussi, on m'a annoncé qu'il y a encore de la place pour des bénévoles aussi pour le défilé de Noël. Alors, si vous avez le goût de participer au défilé de Noël, c'est vraiment... moi, OK, je suis peut-être pas objective, là, mais moi, je trouve ça vraiment le fun d'année en année. Alors, il nous manque encore des bénévoles pour être sur les chars allégoriques. Et aussi, s'il y en a qui veulent, s'il y a des compagnies qui veulent encore se monter un char allégorique, c'est toujours le temps. Pour ce qui est des bénévoles ou des compagnies qui voudraient participer, vous pouvez envoyer votre message par courriel, votre intention de bénévolat à Aurélien Monseur. Son adresse courriel qui n'est pas là, c'est le A Monseur, MONSEUR, à saintcolomban.qc.ca. Alors, je vous remercie, puis au plaisir de vous croiser le 7 décembre, samedi le 7 décembre, à midi. C'est midi que ça part. Merci. Merci, Mme Lapointe. Ça nous amène à la période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Évidemment, il y a une période de questions, comme vous le savez, à la fin de la séance pour tout sujet d'intérêt public. Pas dans la salle, est-ce qu'il y en a en ligne? Donc, on poursuit. 2.1.4, modification de la résolution 312-10-2024, mandat à la firme PFD Avocat dans le cadre du dossier numéro C-1683-24 devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Donc, considérant que par la résolution 312-10-2024, le Conseil municipal a mandaté la firme précédemment nommée afin de représenter la Ville dans le cadre du dossier que je viens aussi de nommer. Devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin de préciser que le Conseil municipal souhaite mandater la firme afin d'assurer la représentation de la Ville, mais également celle de Mme Stéphanie Parent, directrice générale, tant à ce titre qu'en son nom personnel, parce que dans la requête, elle a été attaquée personnellement alors qu'elle faisait finalement le travail qui lui était lié comme directrice générale. Donc, il faut le spécifier dans la résolution. Il est proposé ainsi de modifier la résolution 312-10-2024 comme suit, de remplacer le premier paragraphe par le paragraphe suivant, considérant que la Ville désire mandater son procureur dans le cadre du dossier numéro C-1683-24 devant la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour fin de représentation de ses propres intérêts, ainsi que ceux de la directrice générale, Mme Stéphanie Parent, tant relativement à ce titre qu'en son nom personnel, de remplacer le troisième paragraphe par le paragraphe suivant, de mandater la firme pour conseiller Ville ainsi que Mme Parent, tant relativement à son titre de directrice générale qu'en son nom personnel, et ça pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La résolution 312-10-2024 n'est pas autrement modifiée. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.1.5, modification de la résolution 320-10-2024, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 3 433 000 $ qui sera réalisé le 21 octobre 2024. Donc, il y avait eu un numéro de règlement qui avait été inclus, c'est-à-dire le numéro 2012. Il ne devait pas l'être. Donc, la résolution propose d'enlever la référence au règlement 2012 et que les paragraphes, finalement, n'incluent que les règlements 633, 634, 628, 2004, 2011, 2014 et 2028. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.1.6. Affectation de sommes dans le cadre de l'expropriation du lot 6 398 905 Montée-Brisebois, dossier SAI M 3346-72-2406. Considérant la résolution 181-06-2024, autorisant la Ville d'entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation le lot 6 398 905 du Cadastre du Québec. Considérant que la résolution précédemment nommée ne prévoyait pas l'affectation des sommes nécessaires à l'acquisition du lot. Considérant que la résolution 246-08-2024 prévoyait, pour les résolutions antérieures ne prévoyant pas une affectation spécifique, l'affectation des sommes requises au paiement de l'indemnité provisionnelle au surplus non affecté. Considérant que la Ville souhaite affecter la somme de 250 000 $ à titre d'indemnité provisionnelle au règlement d'emprunt numéro 2032 dans le cadre du dossier de cours numéro SAI M 3346-72-2406, et ça nonobstant la résolution 246-08-2024. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer tous les documents requis afin de procéder à l'acquisition du lot 6 398 905 du Cadastre du Québec et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement numéro 2032 au code budgétaire 22 300 00 723, projet 2021-14. Donc, le 250 000, ça représente la valeur du terrain.
Donc, il faut l'affecter à un compte il faut l'affecter à titre d'indemnité provisionnelle dans le but de faire l'acquisition du terrain. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 2.1.7. Même type de démarche. Ceci dit, c'est pour le lot 6 564 409. Donc, considérant la résolution 185-06-2024 autorisant la Ville à entreprendre toutes les démarches requises afin d'acquérir de gré à gré ou par voie d'expropriation le lot nommé, considérant que la résolution 185-06-2024 ne prévoyait pas l'affectation des sommes nécessaires, considérant que la résolution prévoyait pour les résolutions antérieures ne prévoyant pas une affectation spécifique l'affectation des sommes requises au paiement de l'indemnité provisionnelle au surplus non affecté, considérant que la Ville souhaite affecter la somme de 185 000 à titre d'indemnité provisionnelle au règlement d'emprunt numéro 2032 dans le cadre du dossier de cour SAI M 335-104-2407, et ce, nonobstant la résolution 246-08-2024. Il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la maire suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer tous les documents requis afin de procéder à l'acquisition du lot 6 564 409 du Cadastre du Québec et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement. Règlement numéro 2032 au code budgétaire 22 300 00 723, projet 2025-02. Donc, même chose, mais dans ce cas-ci, le terrain, c'est à l'intersection Rivière-du-Nord, Montée de l'Église, sud-est. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. 2.1.8. Autorisation de signature, acquisition du lot 6 398 906 du Cadastre du Québec. C'est encore dans le cadre du projet de délocalisation du garage municipal. Considérant que la Ville désire se porter acquéreur du lot 6 398 906 du Cadastre du Québec, et ce, afin de réaliser son projet de garage municipal. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à l'acquisition du lot ci-dessus mentionné pour la somme de 110 000 excluant les taxes applicables le cas échéant. En conséquence, il est dûment proposé par et unanimement résolu de mandater un notaire afin de préparer tous les documents relativement à cet acte d'acquisition, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer tous les documents requis pour l'acquisition du lot 6 398 906 du Cadastre du Québec, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement d'emprunt numéro 2032 et au code budgétaire 22 300 00 723, projet 2021-14. Évidemment, tous les frais inhérents à cet acte d'acquisition sont aux frais de la Ville. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.1.9. Octroi d'une aide financière au Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban. Donc, considérant que nous avons reçu une demande d'aide financière du club, il est proposé d'octroyer une aide financière au montant maximal de 2 000 $ au Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. L'octroi de l'aide financière est conditionnel à la réception des états financiers de l'organisme par la Ville. Je tiens à souligner que depuis plusieurs mois, le Club d'Âge d'Or est très, très, très mobilisé et organise beaucoup de soirées de toutes sortes. Et que c'est un engagement de la Ville de voir à ce que le club s'organise, se prenne en main, organise beaucoup d'activités, puis qu'il y ait vraiment un déploiement beaucoup plus important que dans le passé. Bien, c'est mission accomplie. Donc, on leur a toujours dit qu'on était pour être là afin de les accompagner là, dans cette croissance puis dans ce dynamisme-là. Puis cette aide financière vient appuyer nos propos. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose avec plaisir. Merci beaucoup. 2.2.1. Approbation et adoption du procès-verbal de la séance tenue en octobre. Donc, la séance est tenue le 8 octobre dernier. Est-ce que quelqu'un propose d'approuver et d'adopter le PV? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. 2.2.2, dépôt des divulgations des intérêts pécuniaires des membres du conseil municipal. C'est une mise à jour annuelle, c'est une obligation dans le cadre de la loi liée aux articles 357 et suivants sur la loi sur les élections, les référendums dans les municipalités. Donc, chaque membre du conseil, à ce que effectivement, il n'y a pas de... Tout le monde a déposé. Donc, tout le monde a déposé. C'est un dépôt. 2.2.3, adoption de la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle. Considérant que le ministère de la langue française impose à tous les organismes municipaux d'adopter une directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue, et ce avant le 1er décembre 2024, il est proposé d'adopter la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, d'autoriser la greffière ou toute autre personne mandatée par cette dernière à transmettre au ministre de la langue française la directive particulière relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue officielle, ainsi que tout autre document requis
Donc, le Québec impose des conditions pour répondre en français ou en n'importe quelle autre langue à des gens qui profiteraient des services publics. Évidemment, ça touche les municipalités. Donc, il y a une date très, très précise, là, comme quoi si quelqu'un est arrivé au Québec avant 2021, une date en 2021, je pense, on peut répondre. Quelle date? Il y a 2 particularités. Une pour les nouveaux arrivants dans les derniers 6 mois et l'autre si on avait des communications en anglais avant le 21 mai 2021 ou une date en mai 2021. On a une espèce de droit acquis. La date précise exactement que vous cherchez. C'est ça. On a une espèce de droit acquis qui est protégé. 13 mai 2021. Donc, suivant ça, pour les gens qui sont arrivés après, il n'y aurait pas nécessairement de droit acquis. Ceci dit, toute cette responsabilité va reposer sur les épaules de notre directrice générale de s'assurer que cette loi-là est appliquée. Je lui souhaite bonne chance. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Daray, je propose. 2.3.1. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 octobre 2024. Ça correspond à un montant de 893 717,20 $. Ça fait référence au chèque numéro 39 707 à 39 728, 39 752 à 39 789, 39 793 à 39 802 et 39 807 à 39 810. A été effectué en vertu du règlement 1018-2020. Est-ce que quelqu'un propose? C'est un dépôt. Ah, c'est un dépôt, pardonnez-moi. Merci, Mme Dorèche. 2.3.2. Approbation de la liste des comptes à payer et d'autorisation de paiement. Ça correspond à un montant de 1 438 675 et 92 sous. Ça fait référence au chèque numéro 39 811 à 39 991. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci. 2.3.3, dépôt du rapport des états comparatifs au 31 octobre 2024. Donc, c'est un dépôt. 2.3.4, adoption du règlement d'emprunt numéro 2045, décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt d'1 660 000 nécessaire à cette fin. Donc, considérant que l'avis de motion a été donné par Mme Dorèche le 8 octobre dernier, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public dès le début de la séance et sur le site Web de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 2045 décrétant l'acquisition de matériel roulant et autorisant un emprunt d'1 660 000 nécessaire à cette fin. Dans ce règlement-là, il y a notamment l'achat de véhicules qui va nous permettre de gagner une meilleure autonomie sur le territoire en matière de déneigement. Donc, l'objectif, c'est d'augmenter dans le prochain contrat le kilométrage qui est déneigé par la Ville. Les données qu'on a à ce jour, c'est qu'il y a quand même une croissance importante des prix soumis par les entreprises privées pour assurer le déneigement sur les routes des villes voisines. Donc, il faut se préparer à être un petit peu plus agile et d'être capable de récupérer une partie supplémentaire de kilométrage. C'est ce qu'on avait fait dans le dernier contrat. Et c'était visé un seuil de rentabilité sur 3 à 5 ans, puis on est effectivement dedans. Donc, si les prix continuent à augmenter, la rentabilité de ce type de décision-là va s'assurer. Cela dit, ce n'est pas dans l'objectif de la Ville de récupérer 100% du contrat, parce que je pense que ça peut être une bonne stratégie d'être à la fois autonome et d'avoir à la fois un contracteur privé, donc un déneigeur privé sur le territoire, où on est capable de s'entraider dans la perspective où il y aurait des bris, où il y aurait des problématiques sur le territoire. Donc, c'est vraiment à l'intérieur de cette approche-là qu'on veut travailler. Puis derrière moi, vous avez la liste des véhicules là, ciblés qui sont si bas, qui sont nommés. Puis il y a notamment aussi là, du matériel qui assure le déneigement pour l'ensemble des sentiers multifonctionnels qui sont sur le territoire. Puis notre capacité finalement à gérer la neige pour rendre ces sentiers-là praticables, j'ai envie de dire, là, efficacement, rapidement. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Daray, je propose. Merci. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 26 septembre au 30 octobre 2024. Donc, dans ce rapport-là, il y a une embauche, 6 nominations, 3 départs. Est-ce que c'est un dépôt? 2.4.2, vous n'aviez pas votre connexion? Vous l'aviez eu finalement? Ah, OK. Bon, je vais aller trop vite. 2.4.2, avis de motion et dépôt de projet règlement numéro 1031 portant sur le harcèlement psychologique et sexuel, abrogeant et remplacement le règlement 1004. Donc, ça prend quelqu'un qui donne un avis de motion.
Agla Scriven, je vais vous donner l'avis de motion. Merci, Mme Scriven. C'est une mise à jour du règlement là, liée à des nouvelles exigences, on peut dire ça, modifications législatives imposées là, par le gouvernement du Québec. Donc, ça nous a amené à mettre à jour notre règlement. Ça vient évidemment spécifier les rôles et responsabilités de la Ville et des personnes mises en cause. Puis on vient spécifier les procédures de dépôt notamment et de résolution d'une plainte à l'intérieur de ce règlement-là. 2.4.3, fin de la période de probation intervenante sociale, considérant que par sa résolution numéro 142-05-2024, la Ville a procédé à l'embauche de Mme Caroline Gosselin à titre d'intervenante sociale et ça à compter du 17 juin 2024, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, Mme Caroline Gosselin a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est ainsi proposé de mettre fin à la période de probation de Mme Gosselin et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.4.4, fin de la période de probation, capitaine aux opérations au service de sécurité incendie. Donc, par la résolution 143-05-2024, la Ville a procédé à l'embauche de M. Frédéric Blais à titre de capitaine aux opérations au service de sécurité incendie, et ça à compter du 22 mai 2024, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que conformément à la politique d'évaluation du rendement du personnel cadre de la Ville, M. Frédéric Blais a rencontré les objectifs fixés à son engagement. Il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Blais et de confirmer le statut d'employé cadre régulier. Est-ce que quelqu'un propose? Étienne Urbain, je vais le proposer. Merci, M. Urbain. 2.4.5, mesures disciplinaires, suspension de 3 journées sans solde. Considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines portant le numéro 160-5, il est proposé d'imposer une mesure disciplinaire conformément au rapport numéro 160-5, laquelle consiste en une suspension de 3 journées sans solde qui auront lieu à un moment déterminé par la direction générale. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.4.6. Autorisation de signature d'une entente de terminaison d'emploi, transaction et quittance. Considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines portant le numéro 160-6 relatif à une entente à intervenir entre la Ville de Saint-Colomban et son employé, et ce, concernant la terminaison de son emploi. Considérant l'acceptation par ce dernier de la proposition de cessation d'emploi, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Colomban l'entente telle que soumise. La présente résolution ne peut en aucun cas constituer une renonciation aux droits protégés par le secret professionnel ou toute autre clause de confidentialité, et ce, nonobstant les documents qui y sont allégués. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 2.5.1, autorisation de signature d'une entente de partenariat avec l'entreprise Animaux, etc., Mirabel, dans le cadre du défilé de Noël édition 2024. Donc, considérant que dans le cadre du défilé, la Ville désire conclure une entente de partenariat avec l'entreprise Animaux, etc., Mirabel, dans la catégorie Amis, donc c'est une commandite. Considérant la politique 8027-2024 relative au partenariat, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente de partenariat relative au défilé de Noël édition 2024 dans la catégorie Amis avec l'entreprise Animaux, etc., Mirabel. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Darèche, je propose. Merci. 3.1, adoption du second projet de règlement numéro 3001-2024-30, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites des zones H78 et P170 et d'ajouter un code d'usage. Donc, considérant que l'avis de motion avait été donné le 8 octobre dernier par Mme Lapointe, considérant l'adoption du premier projet de règlement aussi le 8 octobre dernier, considérant la tenue de l'Assemblée de consultation publique le 12 novembre 2024 à 17 h, considérant que les dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le second projet de règlement 3001-2024-30, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H168 et P170 et d'ajouter un code d'usage. Donc, on vient prolonger la zone qui était affectée au zonage public. Donc, on est derrière le centre récréatif et communautaire. Donc, au détriment de la zone habitation, on intègre un immeuble et on ajoute le code d'usage dans la catégorie P. On peut aussi y affecter des organismes sans but lucratif ou des organismes de bienfaisance. Est-ce que quelqu'un propose? Isabelle Daniel Lapointe, Darèche, je propose. Madame Lapointe. J'avais donné l'avis de motion, c'est pour ça que je...
3.2. Avis de motion, règlement numéro 3001-2024-31, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 afin de modifier les limites des zones H168, H167 et C1-68. Pardonnez mon accrochage langagier. Est-ce que quelqu'un donne l'avis de motion, s'il vous plaît? Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. 3.3, donc c'est lié avec l'avis de motion. Adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2024-31, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites des zones H167 et C168. Considérant qu'un avis de motion est donné séance tenante, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, ou sur le site Internet de la Ville, considérant que des dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. En conséquence, il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2024-31, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier les limites des zones H167 et C168, de tenir une assemblée de consultation publique le 10 décembre 2024 à compter de 17 h. Donc, nous sommes à l'intersection nord, Côte-Saint-Paul, Saint-Nicolas. Donc, il y a vraiment l'intersection, puis il y a 2 terrains sur Saint-Nicolas vers le nord, côté ouest, qui étaient zonés commercial. Donc, on propose de les ramener en zonage habitation, mais de préserver le coin en commercial. Puis, il y a aussi un terrain, on prolonge-t-on? Oui, on vient aussi, là, il y avait un zonage mixte sur le terrain à côté de Pignon de Pin. Donc, on le ramène en habitation, si je ne m'abuse. C'est bien ça? C'est bien ça? Donc, c'est ça l'objet du changement de règlement. Est-ce que quelqu'un propose? Daniel Doré, je propose. Merci beaucoup. 3.4, approbation du plan image dans le cadre du projet intégré d'habitation sur les lots 1 990 249, 1 290 255, 1 990 256 et 6 587 76 du cadastre du Québec, rue Projetée et prolongement de la rue de la Villa. Considérant que le plan image vise à permettre le prolongement de la rue de la Villa ainsi que la construction d'une rue projetée relativement à la réalisation d'un projet intégré sur les lots précédemment nommés du cadastre du Québec. Considérant que le service d'aménagement, environnement et urbanisme a reçu une demande relative à la réalisation d'un projet intégré d'habitation sur les lots ci haut mentionnés. Considérant que le projet est localisé dans l'aire d'affectation rurale. Considérant que les rues projetées au plan image doivent respecter les normes du règlement de lotissement numéro 600 en vigueur, dont notamment une largeur minimale de 16 mètres. Considérant que le projet présenté respecte l'ensemble des critères établis aux articles 333.1 à 333.18 du règlement de zonage numéro 3001 en vigueur. Considérant qu'en vertu de l'article 333.2 du règlement de zonage numéro 3001, le conseil municipal doit approuver le plan image du projet. Il est proposé d'accepter le plan image préparé par l'entreprise Murray Vanas, dossier 8760-2, daté du 4 octobre 2024, minute 64-99. La présente résolution est valide pour une durée de 2 ans. À l'expiration de ce délai, si le présent projet n'est pas effectué, la présente résolution deviendra nulle et non avenue, sans avis ni formalité. Donc, vous avez la montée Saint-Nicolas ici. Donc, on avait une très, très grande terre. Puis, c'est anciennement le terrain de soccer La France. Donc, on a vraiment le projet intégré qui va se situer ici afin de ne pas étendre le développement là, sur le reste de l'ensemble de la terre. Puis nous, ce qu'on propose aussi, là, c'est d'aller chercher vraiment l'emprise qui va nous permettre éventuellement là, de réaliser un sentier multifonctionnel sur le terrain concerné ici, qui permettrait de relier les segments de la rue Jacques, notamment, là, c'est McAndrew, entre McAndrew et le prolongement du projet Mistral, ou un petit peu, c'est Louise et Mistral. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer. Daniel Dorèche. Merci, Mme Dorèche. 3.5, octroi de contrat service professionnel pour l'entretien annuel des systèmes septiques de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet Bioness. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service professionnel pour l'entretien annuel des services septiques, des systèmes septiques de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet Bioness, considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Technologie Bionest au coût de 30 461,54 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 8 novembre 2024, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 470 00 453.
Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 4.1, modification numéro 1 du contrat relatif à des services de dynamitage. Considérant que la Ville a octroyé le contrat relatif à des services de dynamitage lors de la séance ordinaire du 10 septembre 2024 à l'entreprise groupe Blast Force Canada par l'adoption de la résolution numéro 301-09-2024, et ça au montant de 82 085 excluant les taxes applicables. Considérant que la présence du ROC sur le chantier a été difficile à estimer, que par conséquent les quantités ont été plus importantes que prévu, il est proposé d'autoriser la modification numéro 1 du contrat relatif au service de dynamitage. Donc, on avait un contrat initial de 82 085 Il y a une modification supplémentaire à 27 006,25 pour un total de 109 091,25 d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement 2027 et 2028 au code budgétaire 22 361 711, projet 2021-06 et 22 364 711, projet 2022-09. Ça concerne notamment la Côte-Saint-Patrick et la montée Saint-Nicolas. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Raby-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Raby-Beaulieu. 4.2, octroi de contrat, acquisition d'une fourgonnette utilitaire pour le service des travaux publics de la Ville de Saint-Colomban. TPDP 2024-58. Donc, nous avons sollicité 9 entreprises. Nous avons reçu 3 prix. Donc, l'Éveillé Ford Incorporé, 74 000 Fortier Auto Limité, 82 878 La Chute Ford, 82 997 et 90. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise L'Éveillé Ford au coût de 74 000 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 28 octobre 2024. Donc, c'est un Ford 350, je pense. Et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursables sur 5 ans au code budgétaire 22 300 00 724. Projet 2024-01. Est-ce que quelqu'un le propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Pour vous poser ça, vous des camions? OK. 4.3, rejet des offres de prix, acquisition d'un tracteur articulé pour le service des travaux publics de la Ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que la Ville a procédé à une demande de prix relativement à l'acquisition d'un tracteur articulé pour le service des travaux publics. Considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Benco Pièces et Services, Machinerie Forgette, Jean-René Lafont. Considérant que le résultat de recherche des prix est le suivant. On a reçu 2 prix. Donc, Benco Pièces et Services, 154 900 Machinerie Forgette, 252 890 Étant donné que les prix excèdent le montant permis pour octroyer des contrats sans aller en appel d'offres public, on ne peut pas octroyer le contrat. Donc, considérant le montant des offres reçues avant toute taxe applicable, ça dépasse le seuil fixé par la loi et par conséquent, un appel d'offres public est nécessaire. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, il est proposé de rejeter les offres de prix reçues. Est-ce que quelqu'un propose? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci. 4.4, dépôt du rapport 2023 sur la gestion de l'eau potable. Donc, c'est un dépôt. 6.1, résiliation du protocole d'entente relatif à l'utilisation du terrain de baseball de la Ville de Saint-Colomban avec les Cardinaux des Laurentides, considérant que par sa résolution 91-03-2023, la Ville signe un protocole d'entente relatif à l'utilisation du terrain de baseball de la Ville de Saint-Colomban avec les Cardinaux des Laurentides, considérant que diverses clauses du protocole d'entente n'ont pas été respectées par les Cardinaux. Considérant qu'une mise en demeure a été signifiée à l'organisme en date du 16 octobre 2024 et que ce dernier disposait d'un délai de 10 jours pour se conformer au protocole et acquitter les sommes dues à la Ville. Considérant que l'organisme a fait défaut de se conformer à l'ensemble des éléments mentionnés dans la mise en demeure, considérant que l'article 11 du protocole d'entente prévoit qu'en cas de non-respect de l'entente, la Ville peut résilier le protocole d'entente suivant un préavis de 30 jours. Considérant que la Ville souhaite résilier le protocole d'entente précédemment cité, et ça en vertu de la clause 11 du dit protocole, considérant que le préavis de 30 jours a débuté à l'expiration du délai de 10 jours imparti par la mise en demeure, soit le 27 octobre 2024. Il est ainsi proposé de résilier le protocole d'entente relatif à l'utilisation du terrain de baseball de la Ville de Saint-Colomban et que l'entente prendra fin le 26 novembre 2024, le tout en conformité avec la clause 11 du protocole d'entente. Est-ce que quelqu'un propose? Agla Scriven, je vais le proposer. Merci, Mme Scriven. 6.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du volet régulier du programme de financement avec Loisirs Laurentides. On bouge.
Donc, considérant que c'est une aide financière potentielle, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles au projet et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière, pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme du volet régulier du programme de financement avec le loisir Laurentides On Bouge et d'autoriser le directeur du service de développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, Étienne Aubin. Merci, M. Urbain. 6.3, reconnaissance à titre d'organisme partenaire. Considérant la demande de reconnaissance de l'organisme La Halte des Proches, considérant la réception des documents dûment complétés et exigés par la politique numéro 8014 telle qu'amendée relative au soutien et à l'aide financière, il est proposé d'accepter la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs quant à la reconnaissance de l'organisme si haut mentionné et par conséquent de reconnaître à titre d'organisme partenaire de la Ville, et ce conformément à la politique numéro 8014, l'organisme La Halte des Proches. Est-ce que quelqu'un propose? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Mme Mercier. 6.4, octroi d'une aide financière dans le cadre du programme de bourse d'élite sportive pour l'année 2024. Donc, considérant que le conseil municipal, par le biais du programme des bourses élite sportive, souhaite encourager les jeunes de niveau élite à poursuivre la révolution dans leur sport, considérant qu'il y a des fonds nécessaires au programme, considérant que la recommandation du directeur du service de développement social et des loisirs, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 8 100 $ conformément au programme de bourse élite sportive pour les jeunes de Saint-Colomban et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Je tiens à souligner que c'est pour des sportives et sportifs qui se démarquent sur la scène provinciale, nationale et internationale. Et nous avons quand même 10 jeunes athlètes de Saint-Colomban qui se démarquent sur la scène internationale cette année. C'est assez exceptionnel. Et ça nous fera plaisir de remettre ces bourses-là un soir de 5 à 7 de décembre. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Étienne Aubin, je vais le proposer. Merci beaucoup. 7.1, adoption d'une motion pour la liberté intellectuelle. Donc, c'est une motion qui vient de l'UNESCO, donc le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique. C'est en réaction avec tous les mouvements de censure qui se passent au sud de la frontière canadienne. Donc, il y a un mouvement actuellement mis en œuvre pour réaffirmer le rôle de la bibliothèque publique dans la société et son caractère libre à la fois de choix et libre de fréquentation. Donc, je ne vous lirai pas la réseau parce que c'est quand même assez long, mais il y a 3 conclusions qui sont importantes à mon avis. Donc, il est proposé d'autoriser, afin de garantir un accès au savoir et à la culture à la population québécoise, que la Ville de Saint-Colomban reconnaisse officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections et la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler ces institutions. Je tiens à rassurer la population colombanoise, il n'y a pas de mouvement de censure à l'intérieur de ce conseil-là. Je dirais même bien au contraire. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Raviveau-Lieu, je le propose avec plaisir. Merci beaucoup et je souligne le leadership féminin qui compose ce conseil municipal-là. Merci, M. le maire, de le remarquer. 7.2. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'innovation en construction bois, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'innovation en construction bois. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage si elle obtient une aide financière pour son projet à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'innovation en construction bois du gouvernement du Québec et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Évidemment, ce projet-là il est lié à la construction de la nouvelle bibliothèque. Au départ, quand on a réfléchi le projet, on ne voulait pas nécessairement enfermer le concept dans une dynamique bois
absolue. Ceci dit, le récipiendaire du concours architectural propose une structure en bois, ce qui ouvre la porte à aller chercher une subvention supplémentaire au projet qui peut aller jusqu'à 1,2 million. Donc, évidemment, on va remplir tous les documents nécessaires. Puis moi, je tiens à dire que c'est beaucoup grâce à la représentation de nos employés, de nos élus dans différents événements qu'on a été informés de l'existence de cette subvention-là. Souvent, ce n'est pas évident de trouver toutes les subventions disponibles, accessibles à toutes les villes et municipalités. C'est vraiment par les échanges, le réseautage, la présence des employés, des élus à différents événements qu'on nous permet finalement d'avoir cette connaissance-là. Puis si on est capable d'aller chercher, évidemment, il y a des clauses, il faut que ça corresponde à un pourcentage des coûts, vous l'avez compris, mais le projet, on allait déjà de l'avant. Fait que la subvention qu'on va aller chercher, évidemment, ça va être un crédit potentiel à ce qu'on voulait assumer. Donc, si on correspond à toutes les clauses et que les montants sont suffisants, on peut aller chercher jusqu'à 1,2 million supplémentaire. Ce serait vraiment assez exceptionnel comme économie. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne tente pas notre chance et il n'y a aucune raison que ce projet-là ne puisse pas bénéficier de cette subvention-là. Ça va nous faire plaisir de faire les représentations nécessaires pour aller chercher le montant espéré et maximum. Est-ce que quelqu'un propose? Jessica Rabibeau-Lieu, je le propose. Merci, Mme Rabibeau-Lieu. Ça nous amène sous cette belle nouvelle potentielle économique à la période d'intervention du public. Donc, pour ceux et celles qui ont des questions, on va privilégier, on a reçu une question pré-séance. Donc, c'est Mme Sénécal qui va la poser par le micro qui lui est offert. Ensuite, on va passer aux questions dans la salle et ensuite, nous irons en ligne s'il y a lieu. Donc, Mme Sénécal. Pierre-Joannette, rue Cuérier. Serait-il possible d'avoir une entente de service avec le centre aquatique de Mirabel afin que nous puissions utiliser les installations à moindre coût? Tout est sur la table actuellement. Ça va être ça ma réponse. Ceci dit, l'entente maximale qu'on pourrait avoir dans cette perspective-là, c'est actuellement la population de Mirabel profite d'un tarif préférentiel par rapport aux autres qui voudraient y avoir accès. Les gens de Saint-Colomban peuvent évidemment avoir accès à la piscine de Mirabel qui est située à Saint-Augustin à l'heure actuelle sous un tarif régulier. Mirabel aussi, dans son entente avec sa population, paye ou défraie gratuitement les cours d'initiation à la natation. Donc, c'est une approche qui est quand même assez intéressante compte tenu de la présence de jeunes familles, puis de plus en plus de familles issues de diverses provenances, j'ai envie de dire, diverses origines ethniques, où le rapport à l'eau est différent. Donc, je pense que la Ville pourrait jouer un rôle dans cette perspective-là, même si on demeure avec le Cap-RDN ou si on décide d'aller avec Mirabel. C'est vraiment une approche qui, moi, me charme beaucoup. Puis je pense qu'on ne s'en est pas nécessairement parlé là, parce qu'on n'a pas entamé les processus de négociation à cet effet-là. Mais Mirabel, actuellement, la population paie, mais il y a un tarif préférentiel et ils offrent les cours d'initiation à la natation. Donc, moi, je veux simplement vous dire que tout est sur la table actuellement, puis qu'évidemment, on va regarder les possibilités, si c'est intéressant pour la Ville, de signer des ententes avec les partenaires autour de notre territoire. Ce sera ça. Donc, on va dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Juste vous présenter au lutrin. Vous présentez et vous nous indiquez sur quelle rue vous habitez. On ne veut pas connaître votre adresse, on veut simplement vous situer sur le territoire et vous poser votre question. On vous invite aussi à parler dans le micro parce que les gens à la maison, ils peuvent vous entendre. C'est parfait. Bonjour, Christine Ferland. J'habite sur la rue Gilles, juste à côté de la montée Brisebois. Vous devinez que je suis une grande utilisatrice de la montée Brisebois. Ça fait 7 ans que je suis dans ce secteur-là. Ma demande, c'est, en fait, j'aimerais ça qu'il y ait des panneaux indicateurs de vitesse pour sensibiliser les gens qui passent sur Brisebois. La limite de 50 est souvent pas respectée. Il y a des dépassements quand on... En fait, ça m'est arrivé de me faire dépasser plusieurs fois quand moi, je suis à 50 km/h. Donc, je pense qu'il y a de la sensibilisation à faire. On est quelques voisins à avoir déjà appelé régulièrement les policiers pour qu'il y ait plus de présence policière. Jusqu'à date, ça n'a rien changé. Mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation. Et voilà. Bien, merci beaucoup.
je tiens à rappeler que c'était 70 km/h il y a quelques années, puis souvent, justement, la mobilisation de quelques citoyens nous avait sensibilisés à la problématique de la vitesse. C'est notamment quelque chose que vous aviez entendu, Mme Lapointe, lors de vos représentations sur le terrain, puis on avait réussi à, on avait diminué la vitesse. Là, j'entends que vous auriez le souci de mieux l'afficher. Bien, en fait, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant que ça a baissé à 50 km/h. La pancarte aussi de vitesse de 50 km/h descendant Montée-Brisebois n'est plus là. OK. Donc, il n'y a même pas de visibilité au niveau de la limite de vitesse. OK. Mais vous pouvez être certaine qu'on va agir promptement à cet effet-là. Et pour la présence policière, on va signifier le tout au service de police. Parfait. Mais merci beaucoup. ça entre dans les critères où nous, on veut prioriser la surveillance. Ça fait partie des routes principales de Saint-Colomban. Puis on souhaite que la police soit plus présente où se trouvent des endroits dangereux, où il peut y avoir des collisions, des accidents qui ont un risque de dangerosité beaucoup plus élevé que dans les rues résidentielles. Bien, en fait, je vous dirais, entre la rue Alain et la rue Gilles, il y a la sortie de la rue Lallier aussi, qui, les gens, peu importe la saison, ils doivent baisser la fenêtre pour écouter s'il y a des autos qui s'en viennent. Quand on roule à 50, ça va. Quand on roule à 70, des fois, ça va un petit peu trop. Il y a beaucoup de chevreuils aussi durant l'année. C'est ça, là, les chevreuils, la période de chevreuil approche. On commence à en voir à toutes les années. Il y a plusieurs chevreuils qui se font frapper. Ouais. Donc, autant dangereux pour et les chevreuils et les conducteurs. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, Mme Ferland. On s'est parlé, Mme Ferland et moi, justement, j'ai fait une requête sur notre site de requête. Puis en discutant avec Mme Ferland, je pense que c'est vraiment plus aux heures où les gens empruntent beaucoup la Montée-Brisebois pour aller travailler. Aux heures de pointe. Alors, les heures de pointe sont vraiment, c'est là où c'est problématique, puis c'est une belle rue qui descend, hein, fait que ça, à moins d'avoir le pied sur le break, on se rend pas compte qu'on prend beaucoup de vitesse, fait que... Excellent. Merci de vous être déplacée, Mme Ferland. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Allons en ligne. Karine Bouchard, chemin du lac Noël. Mon sujet principal est la vitesse sur le chemin du lac Noël. Cet été, un dos d'âne a été mis en place. Par contre, avant et après celui-ci, les automobilistes sont dangereux, autant les automobilistes locaux que les véhicules lors de travaux de construction Amazon, FedEx, même les véhicules de la ville et les autobus scolaires. Je propose de la surveillance policière, l'installation de pancartes supplémentaires et aussi l'installation de pancartes style enfant en plein centre de la rue. Tout ça pour augmenter la sécurité de tous. J'observe cette situation depuis maintenant près de 14 ans. Est-ce là une demande déraisonnable? Je n'ai pas entendu le dernier mot. Est-ce là une demande déraisonnable? Déraisonnable. Moi, j'ai envie de dire que je vois ma collègue, Mme Gravel, qui a pris ça en note. Ça va être analysé au niveau du comité de la sécurité routière pour essayer d'y appliquer les meilleures mesures dans la perspective où il y a un problème, effectivement. Est-ce que ça va? Donc, on va analyser votre dossier, puis on va essayer de revenir avec des solutions dans les semaines et mois à venir. Steve Chartrand, rue John Ryan. On sait que c'est le MTQ qui va faire des travaux éventuellement au coin de Montée-de-l'Église et Rivière-du-Nord. Est-ce que la Ville peut faire quelque chose en attendant les travaux pour diminuer le risque d'accident? J'en ai peur à chaque fois que je dois franchir l'intersection. Effectivement, la ville est très, très, très limitée. Là. À l'époque, on avait fait il y avait eu la pression qui avait été mise auprès du ministère des Transports du Québec pour faire diminuer la vitesse de 70 à 50. Donc, suivant ça, on est vraiment allé à la limite de notre pouvoir d'intervention. Ceci dit, les travaux sont supposés débuter l'an prochain. Mais sinon, moi, je vous invite à une très, très grande prudence et un très, très grand respect au niveau des 4 directions. Parce que c'est vrai que c'est spécialement dangereux, Rivière-du-Nord ouest, parce qu'il y a une espèce d'angle très, très, très prononcé où les gens, parfois, peuvent s'avancer quand même assez loin dans l'intersection. Donc, il faut être prudent. Et je le souhaite, là, une dernière année de patience, puisque c'est le MTQ qui va prendre en charge les travaux à venir. Et je tiens à répéter que ça va être un feu de circulation avec des voies de virage. Donc, ce n'est pas seulement un feu avec 4 voies. Là. Il va y avoir des voies de virage prioritaires. Puis on va venir diminuer aussi le pourcentage de la pente, donc qui est sur de l'église. Et on fait un réalignement aussi de Rivière-du-Nord pour s'assurer là, que ce soit un petit peu plus droit. Donc, ce ne sont pas de petits travaux qui sont à venir. Et nous, parallèlement à ça, on va ajouter une piste cyclable
Rivière-du-Nord, jusqu'à Pérideau, donc de l'église à Pérideau. Donc, c'est une réponse en demi-teinte, j'en suis bien conscient, M. Chartrand, parce qu'on n'a pas toute l'emprise et la légitimité nécessaire d'agir. Et il y a quand même un débit assez important sur de l'église. Là, on est à plus de 10 000 véhicules par jour. Ça fait le tour des questions. Ça fait le tour des questions. Est-ce que quelqu'un propose la clôture? Je le ferai avec plaisir, Monsieur le maire, à 19h50. Merci, Mme Lapointe. Donc, je vous souhaite un bon retour à la maison pour celles et ceux qui se sont déplacés. Pour ceux et celles à la maison, je vous souhaite une belle semaine. Nous, on se voit au deuxième mardi de décembre. Je tiens à vous rappeler qu'il y aura 2 séances. Il va y avoir la séance ordinaire, il va y avoir la séance extraordinaire du budget. Donc, c'est souvent assez intéressant. Donc, je vous invite à y assister. Puis, on s'attend à avoir des bonnes nouvelles. J'en dis pas plus. Donc, à bientôt.